Et voici la deuxième vidéo des pronostics de la Coupe du Monde 2018. On est arrivé au huitième de finale de cette compétition. Donc, du coup, on va faire un petit débrief des poules, tous les résultats. Et je me suis trompé, 97 buts. C'est énorme, sachant que pour l'Euro 2016, je me suis trompé de 40 buts seulement. Certes, en Coupe du Monde, il y a beaucoup plus de buts qu'on pourrait penser, des surprises, hein. On l'a vu avec le Japon. Mais quand même, j'ai envie de m'enlever des points, car franchement, il y a des résultats dans les pronostics. Je savais que ça n'allait pas être bon. 3-0, euh, la victoire de l'Argentine face à la Croatie. J'étais persuadé que la Croatie allait battre l'Argentine. Plein de petits scores comme ça. Donc voilà, 97 de différence. Je montre un peu tout. En rouge, ce sont les vrais résultats. Et en bleu, ce sont mes pronostics. Et maintenant, on va pronostiquer les huitièmes de finale. Il y en a déjà deux qui ont eu lieu. Donc voilà, j'ai pas pu vous tourner ça avant. Tout simplement parce que j'étais parti en vacances quelques jours. Et donc du coup, il n'y a pas internet. Donc voilà, je vais pronostiquer un partout entre la France et l'Argentine. Puis en prolongation au penalty, je sais vraiment pas qui allait gagner. Mais avec la physionomie du match, franchement, j'aurais dit 3-2 pour la France. Vraiment, je voyais des buts dès les premières minutes. Ensuite, Uruguay-Portugal, bah, j'étais vraiment pas loin. J'avais pronostiqué 2-2. Il y a eu 2-1 pour l'Uruguay. Donc voilà, pareil, je sais vraiment pas qui allait gagner. Donc voilà, Espagne-Russie, je pronostique un 3-1 pour l'Espagne. Croatie-Danemark, 3-0 pour la Croatie. Brésil-Mexique, 2-1 pour le Brésil. Belgique-Japon, 4-1 pour la Belgique. J'ai vraiment un doute. Pareil, Suède-Suisse, 2-1 pour la Suisse. Et Colombie-Angleterre, 2-1 pour la Colombie. Donc voilà, j'ai vraiment un doute sur le match de la Belgique et de la Colombie quand même. Je vois la Belgique gagner, mais si ça se trouve, ils vont mettre peut-être un 2-0 ou un 2-1 à cette équipe du Japon qui fait quand même peur. Donc voilà, France-Uruguay en quart de finale. Je peux encore pronostiquer. Même si je vois une victoire de l'équipe de France, peut-être 2-1. Ça va être très compliqué, mais Edison Cavani s'est blessé. Franchement, c'est très malheureux pour lui. Il a fait un super match contre le Portugal. Moi je n'apprécie pas Edison Cavani, mais là, il faut admettre qu'il s'est battu. C'est un gars qui se donne sur un terrain. Ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà, Ronaldo et Messi éliminés de la compétition avec le Portugal et l'Argentine. Ça va ouvrir des portes, hein, aux équipes comme la Colombie, comme l'Uruguay, comme la Croatie. Je les vois vraiment aller en demi-finale. Brésil, je les vois aller vraiment en finale. Ouais, ça va vraiment jouer entre Belgique, Brésil, Croatie, Espagne, je pense. La France peut aller enquiquiner ces grosses nations. Un peu comme en 98, un parcours pas ouf, hein. Les poules, on s'en sort tout juste, hein, comparé à 2014. On a un effectif meilleur que 2014, mais en 2014, on a mis des scores, hein, en poule 3-0 contre le Honduras, 5-2 contre la Suisse, et ensuite 0-0 face à l'Équateur. Et ensuite, en huitième, 2-0 contre le Nigeria, quand même. Là, j'avoue, le Nigeria, ils sont meilleurs cette année qu'en 2014, je pense. Quand même, là, ils sont tombés dans une poule avec l'Argentine, la Croatie et l'Islande. Une poule très ouverte. Pareil, la poule de la Colombie, Pologne, Sénégal, Japon. Une poule aussi très ouverte, hein, qui donnait de l'espoir aux Japonais et aux Sénégalais. D'ailleurs, ils ont eu la même différence de buts, c'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait pour déterminer la deuxième place, hein, parce qu'ils avaient 4 buts encaissés, 4 buts marqués et 4 points. Donc vraiment, à mon avis, c'est un tirage au sort. Ou parce que le match s'est fini en même temps. Non, parce que les Japonais ont battu les Sénégalais, je crois, non. Non, ils ont fait un nul en plus, donc je sais vraiment pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a quand même en huitième de finale pas mal d'équipes américaines, avec l'Argentine.
l'Uruguay, le Brésil, le Mexique, la Colombie. Aucune équipe africaine. On a deux équipes asiatiques, la Russie, le Japon. Et tout le reste, c'est les grosses nations européennes. Donc voilà, Suède, Suisse. Encore une fois, la Suisse qui ont de la chance là dans ce tirage. Moi je pense que c'est mérité pour les Suisses. Ils se font sortir en 2014 par l'Argentine en huitième de finale 1-0. Ils se font sortir en 2016 à l'Euro par les Polonais ou les Portugais, on se souvient plus trop. Par les Polonais, je crois. Pas de chance non plus. Ils avaient fait un super match contre le Brésil, mais ensuite ils se sont relâchés les Suisses. Hein. Ça, Costa Rica notamment, ils font quelques erreurs. Et ouais, face à la Serbie, ils avaient eu du mal. Mais bon, je les vois aller en quart de finale quand même si la Suède m'épate. Franchement, très bien la Suède. L'Allemagne éliminée aussi, parlons-en. Bon, bah, la malédiction continue. Hein. Après la France, vainqueur en 98, éliminée aux poules en 2002. Italie, vainqueur en 2006, éliminée aux poules en 2010, si je dis pas de bêtises. L'Espagne, vainqueur en 2010, éliminée aux poules en 2014. Et là, vainqueur en 2014, l'Allemagne, éliminée aux poules en 2018. Donc voilà. Ils ont une équipe forte, l'Allemagne, mais il faut se renouveler. Il y a quand même des joueurs assez âgés. Hummels, Müller, quand même, ils sont en fin de carrière. Philippe Lahm a arrêté sa carrière depuis quelques temps maintenant. Il faut renouveler avec il y a moins de. Ah, il y a Sané quand même. Non, comment il s'appelle? Oui, Sané, qui va au Manchester City, mais qui n'a pas été sélectionné malheureusement pour lui. Il y a de la relève, moins que l'équipe de France, mais quand même. Donc voilà pour le pronostic du huitième de finale. À très bientôt pour les quarts de finale. Salut!